Bonjour tout le monde, c'est Stevie Music Feelings et aujourd'hui on va revenir sur une histoire absolument formidable. C'est-à-dire que la personne dont on va parler dans cette vidéo est hyper importante pour comprendre la scène mainstream mondiale actuelle. Parce que personne ne l'ignore, la K-pop cartonne pour le meilleur comme le pire, avec des groupes comme BTS, Seventeen, Big Bang ou encore Blackpink. Ils ont vraiment pris d'assaut les charts mondiaux. BTS a l'un des albums les plus vendus de 2020. Mais dans cette vidéo, pour introduire le sujet, on va essayer de revenir à la genèse, parce que la genèse vient d'un monsieur qui, au moment où j'ai lancé cette chaîne YouTube, il y a environ 2 ans, lavait les assiettes dans un restaurant aux États-Unis. Cet homme que vous venez de voir s'appelle Yang Joon-il. Et c'est vrai que quand vous le regardez comme ça, il vous paraît un peu banal parce qu'il pourrait être n'importe quel chanteur de n'importe quel groupe de K-pop que vous voyez à la télé en fait. Le look, le style, la manière dont il se comporte sur scène, c'est exactement pareil. Sauf que lui, il va être pourchassé, il va être insulté, il va être humilié et on va même finir par le bannir et à le renvoyer aux États-Unis. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Tout ça, pas parce qu'il chantait aussi bien que Travis Scott sans autotune, pas non plus parce que Justin Timberlake était passé par là et avait dégrafé son corset devant 100 millions de Coréens, pas non plus parce qu'il s'était rebellé contre son pays en pleine guerre contre l'Irak. Coucou Madge. Non, Yang Joon-il va être banni et il va subir toutes ces humiliations parce qu'il n'avait fait qu'être lui-même. Ou alors pas tout à fait, parce qu'en réalité, et c'est le fil rouge de toutes les vidéos où on parlera d'autres genres musicaux, la base de ce qu'il va faire vient profondément de ce dont on parle dans de nombreuses vidéos sur cette chaîne en fait. Parce qu'effectivement, quand vous regardez tous ces artistes de K-pop là qui cartonnent actuellement, leurs parents transraciaux, ce sont de nombreux artistes dont on parle sur cette chaîne en fait. Ils descendent quasiment tous de la New Jack, de personnages comme Bobby Brown, Janet Jackson, exactement comme Yang Joon-il. Et c'est ça qui va frustrer les gens, c'est ça qui va les agacer. En plus, même il avait l'audace ultime de chanter et de parler en anglais. Là, non, là c'était trop. C'est-à-dire que le peuple n'en pouvait plus. Les mauvais élèves en anglais se sont dit, mais c'est pas possible, celui-là, nous on galère et tout. Il vient exploser tout son English. Non, on peut plus en fait. Et c'est donc comme ça que Yang Joon-il va complètement disparaître des radars jusqu'au jour où son téléphone va sonner alors qu'il est en train de laver les assiettes dans un restaurant aux États-Unis. Il a tout abandonné, il a tout oublié. 25 ans sont passés. Il décroche le téléphone et il va découvrir à ce moment précis, alors qu'il y a la fumée dans la cuisine, les gens parlent et tout, il doit servir les clients et il va découvrir que son heure est enfin arrivée. C'est le moment de vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo parce que beaucoup d'entre vous oublient. N'hésitez pas à liker la vidéo. Vous aimez trop qu'on vous infantilise en fait. Likez la vidéo de manière automatique. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous allez. Moi, je vais plutôt pas mal ces temps-ci, même si bon, voilà quoi. Je vous promets une vidéo sur les Grammy Awards. Elle va arriver un peu tard, mais je suis très énervé. Donc, quand vous allez voir la vidéo des Grammy Awards, Stevie est énervé, faudra cliquer parce que ça va arriver un peu tard parce que j'ai des choses à faire avant. Mais elle va arriver. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à participer au Tipeee. Et pour comprendre ce qui va totalement changer la vie de cette icône de la K-pop, c'est le début. Yang Joon-il est un jeune homme né de parents coréens qui naît au Vietnam. C'est-à-dire que c'est important de le comprendre parce que même s'il est coréen, il commence sa vie au Vietnam. Plus tard, ses parents l'amènent aux États-Unis et c'est donc là qu'il va découvrir toute la musique afro-américaine qu'il va adorer et il va se passionner bien sûr pour le chant, la danse. Il va commencer à faire ses classes et à vraiment travailler dans l'espoir de faire carrière. Quand il va vouloir faire carrière, il va regarder le marché américain, il va se dire... Et il va comprendre qu'il n'y avait pas vraiment d'espace pour lui dans ce genre de musique-là sur le marché occidental. Donc il va se dire quoi? Il va se dire, je retourne à la maison. Et il va donc rentrer en Corée en tant que coréano-américain. Il va commencer à proposer des chansons, notamment son premier album qui était lancé par le single qui est son single le plus connu, qui s'appelle Rebecca. C'est un titre purement New Jack
dans la veine de tout ce qui se fait à l'époque aux États-Unis. Il rapporte tous ces codes-là et il en fait une sorte de melting pot. C'est-à-dire que chez Yang Jun-hil, au début de sa carrière, il y a du Michael Jackson, il y a du BBG, il y a du Janet Jackson, il y a du Prince, il y a énormément de Bobby Brown. C'est un immense fan de ces artistes-là et c'est totalement assumé. C'est vraiment l'importation même de la culture afro-américaine dans le paysage mainstream de la Corée du Sud de l'époque. Sauf qu'il faut bien comprendre que c'est un pays assez particulier qui a connu plusieurs dictatures et qui à cette époque-là encore hyper traditionnel. Les Japonais ont déjà fait la transition depuis un moment, ils ont déjà ce son New Jack là. Les Coréens ne l'ont pas encore et Yang Jun-hil à ce moment précis est le premier dans cette sphère mainstream là à leur apporter ce son là et il n'est donc de fait pas bien vu de tout le monde en fait. Surtout que sur le second album, il va avoir une transition vers ce côté plus androgyne, ce côté un peu plus féminin qui va crisper les esprits. Lui, il va assumer d'en jouer un peu comme Prince aux États-Unis, un peu comme Terence Trent D'Arby, c'est-à-dire qu'il repart sur les codes de la musique purement américaine en se disant je vais les imposer en Corée. Mais les Coréens sont plus en mode c'est qui se fout. T'es qui toi? Mais ça ne l'empêche pas, y compris dans les interludes de son second album ou dans ses passages télé, d'en jouer et de totalement assumer ce côté un peu androgyne qui va plaire à une certaine catégorie de filles et qui va être banni, détesté par l'immense majorité du public coréen de l'époque. Dans la haine qu'il cristallisait, il y avait bien sûr la musique, le look. Et le troisième truc qui va arriver, c'est un peu un truc xénophobe. C'est-à-dire que c'est un coréano-américain. Et surtout dans ses chansons, il va assumer ce qui était hyper rare à l'époque, le fait d'avoir des mots anglais. C'est-à-dire qu'il mélange les deux langues, ce qui déjà irrite l'oreille de certains auditeurs qui se disent que c'est un étranger qui vient sur leur terre leur imposer le son américain. Mais en plus, comme il n'est pas vraiment de là-bas et qu'en fait, il a grandi au Vietnam, ensuite il est allé aux États-Unis, son coréen n'est pas parfait. Donc en interview, il mélange les mots coréens, il met l'anglais. 내가 와일드하게 느낄 적엔 프루고요. 뭐요? 와일드하게 느낄 적에는 와일드? 와일드. 아 예. 와일드하게 느낄 적엔 프루고. Et là, beaucoup de Coréens vont se le péniser, ils vont se dire, ce gars-là, il vient voler notre travail. Nous voulons les vrais Coréens en tête d'affiche. Lui, c'est quelqu'un qui vient voler le travail des vrais Coréens. Je vous ai expliqué qu'à l'époque, c'est une société encore très traditionnelle. Ils font la transition vers la démocratie. Donc, ils vont tout de suite avoir ce rapport très violent avec l'étranger. La majeure partie d'entre eux ne comprennent pas l'anglais. Donc, il va se faire rejeter. Il va raconter que dans certains concerts, quand il monte sur scène, les gens lui lancent tout ce qu'ils ont, du riz, des pots de bananes, des baguettes, tout ce qu'ils ont. On le lui lance, on le méprise. Et une fois même où il jouait vraiment beaucoup de ce côté androgyne, quelqu'un va carrément la gripper pendant qu'il est sur scène. Il va le faire tomber dans la fosse. Il va se mettre à le menacer en lui disant qu'il n'est pas vraiment un homme. Tout ça là, sachant que les ventes de ces albums ne sont pas ouf. Si c'était vous et moi, on est d'accord, on sait ce qu'on aurait fait en fait. Là, franchement, on commence à te frapper, les ventes ne sont pas ouf, tu passes à la télé, on t'insulte. Tu te dis que moi, je rentre tranquillement aux États-Unis. En fait, moi, je comprends pas trop votre culture. Mais Yang Jun-hil veut rester, il veut vraiment se stabiliser, il veut s'entériner dans la culture pop coréenne. Sauf que comme je vous l'ai expliqué, il n'est pas vraiment coréen, il a un visa qu'il doit renouveler chaque année. Et là, en 93, il repart au bureau pour renouveler son visa en leur disant « Mon album a été un petit succès, mais je pense que j'ai le droit de rester sur le territoire coréen. Et surtout, je suis censé avoir 10 ans. » On va dire qu'il va à la préfecture, on va imaginer que c'est comme en France. Ça veut dire que tu dois y aller à 3 h du matin pour espérer avoir ton premier rendez-vous à 16 h. Donc il y va, il est là dans le froid à 3 h du matin. Oui, je parle en connaissance de cause. Il attend son rendez-vous pour pouvoir renouveler son titre de séjour coréen et pour pouvoir donc continuer sa carrière. Sauf que quand le monsieur qui est censé le recevoir et approuver son titre de séjour après des heures d'attente le voit, il se souvient que c'est le gars qui n'aimait pas à la télé, là, le gars qui faisait des trucs que lui ne comprenait pas à la télé. Et surtout, en fait, il se rappelle que mais en fait, ça c'est un Américain en fait. Lui, il n'aime pas les Américains. Donc il va lui dire quoi? Frère, écoute gradure. Prends tes affaires, rentre chez toi. 저희 그때 출입국 관리소에 있던 어떤 분이 나는 너 같은 사람이 한국에 있다는 게 싫어. 자리에 있는 동안 이 도장은 절대 내가 안 찍어줘. 진짜요? 너는 나 한국을 떠날 수밖에 없어 라고 얘기를 하셨어요. 그래가지고 제가 부산에서 공연을 하러 이제 다
Oui, ça va être la douche froide et il ne va y avoir aucun recours. Après seulement 2 ans de passage, parce que son premier album sort en 91 et le second en 93, il est obligé de repartir aux États-Unis parce qu'il n'a plus le droit de rester sur le territoire coréen. S'il voulait y rester, il devait être sans papier et donc de fait, il n'aurait même pas pu continuer la carrière qu'il voulait continuer en fait. Il rentre donc aux États-Unis et pendant plusieurs années, essaie de revenir en Corée sans succès jusqu'au jour où il va créer un nouveau groupe. Nous sommes en 2001, à savoir 8 ans après son expulsion. Il crée un nouveau groupe, il essaie de faire un comeback sur la scène, il change de nom, il change de look et il essaie de se rapprocher de la formule des boys bands de l'époque. Là, le public coréen va se dire « Yang, c'est pas toi? Tu crois qu'on t'a pas reconnu ?» Mais il nous visait là comment en fait? Il nous prend pour des bêtes? Non, plus sérieusement, il va revenir en Corée en tant que touriste pour faire des prestations télévisées avec le groupe en se disant que si ça marche, il va pouvoir avoir un visa pour y rester plus longtemps. Il va faire quelques prestations télévisées, mais ça va totalement passer inaperçu, ce qui est encore pire que le fait d'être reconnu en fait. Ça veut dire qu'il avait tellement pas imprimé l'image populaire qu'il est revenu comme ça dans un nouveau groupe et personne n'a retenu que c'était vraiment Yang Junhil, le chanteur qu'on n'aimait pas au début des années 90. Et là, ça va être le coup très dur pour lui parce qu'il comprend qu'il a plus ou moins tout essayé. Il arrive dans la trentaine et il se dit qu'il faut qu'il se range et qu'il abandonne globalement tous ses rêves musicaux en fait. Il met ça derrière lui et au début, il va devenir prof. C'est-à-dire qu'il va donner des cours aux élèves qui n'avaient rien à voir avec la musique. Il va leur donner des cours d'anglais. Donc, il est prof d'anglais et ce passé musical est derrière lui. Même si souvent, quand il passe sur certains clips à la télé, il se dit « Mais ça ressemble quand même pas mal à ce que je faisais à l'époque. Pourquoi est-ce que le public n'a pas compris? Il a des douleurs dans le cœur. » Mais c'est sa nouvelle vie et souvent, il va même y avoir des coups de dur parce que en 2015, il est obligé de déménager et là, il devient serveur dans un restaurant. Au même moment, les groupes de K-pop cartonnent, explosent partout dans le monde avec la démocratisation d'Internet et du streaming. Et bien sûr, dans un des groupes de K-pop, à savoir Big Bang, il y a un membre qui est le leader qui s'appelle G-Dragon. Personnage assez intéressant et surtout assez charismatique qui se distingue par le fait d'avoir un look souvent très androgyne, souvent très fashion, comme ici. Et alors que le groupe cartonne, sur certains forums de K-pop, il commence à y avoir une analogie. C'est-à-dire que les gens se disent, mais en fait, G-Dragon là, il y avait quelqu'un avant G-Dragon qui ressemblait beaucoup à G-Dragon. Il faisait exactement la même chose. Il avait les mêmes looks, il était très fashion, il dansait déjà sur scène parce que à l'époque, en 93, les chorégraphies étaient très quadrillées dans le paysage pop coréen en fait. On avait donc de fait une fraîcheur chez Yang Junhil. Et quand ces gens-là vont regarder les anciens clips de Yang Junhil, ses anciennes prestations télévisées, et ils vont voir ce qu'ils écoutent en 2017, 2018, 2019, ils vont se dire mais c'est bizarre, ce mec fait exactement la même chose, il est habillé exactement pareil, il danse exactement comme eux sur scène, sauf que c'était 30 ans avant et personne ne le connaît. En plus, la musique est plutôt sympa. C'est comme ça que les vues sur les clips totalement confidentiels à l'époque de Yang Junhil vont commencer à monter en fait. Les gens vont aller regarder parce qu'il leur rappelait ce qu'ils écoutaient actuellement. Certains vont même aller jusqu'à le qualifier du G-Dragon des années 90. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la pop star des Big Bang et dire que lui était cette pop star là dans les années 90 et son buzz va commencer à monter même si à l'époque, lui il est serveur. Il n'y croit absolument pas, il ne fait que son travail, il n'est même pas au courant de tout ce qui se passe autour de lui sur Internet. Toutefois, cette soudaine notoriété va commencer à intéresser plusieurs médias en Corée du Sud qui vont aller revoir, ils vont se dire mais c'est vrai que beaucoup d'entre nous étaient cons à l'époque en fait parce que effectivement ce qu'on praise aujourd'hui c'est exactement la même chose. Mais où est ce mec? Donc on va commencer à le chercher partout dans les États-Unis et quand on va le trouver, il va même pas y avoir de réponse parce qu'on ne savait pas s'il recevait les mails. Il vit vraiment sa toute petite vie jusqu'au jour où finalement une émission qui s'appelle Sugar Man lui propose de revenir pour une apparition à la télévision coréenne. Le jour où ils l'ont au téléphone, c'est le 29 novembre 2019. C'est-à-dire qu'on l'appelle le 29 novembre en lui disant « Est-ce que tu veux bien revenir à la télévision en Corée du Sud? On te paye tout, ne t'inquiète pas, viens, l'émission se fait dans une semaine. » L'émission est diffusée en Corée du Sud le 6 décembre 2019 et le public va être absolument subjugué.
C'est-à-dire que c'est comme s'il Michael Jacksonait dans le restaurant où il servait des plats une semaine avant en fait. Il n'a pas perdu son aura, il va vraiment bien défendre son titre Rebecca. Et le public va être séduit pas simplement pour sa musique, mais parce qu'effectivement, le mec il a 50 ans et il va rester très humble en fait. Il va dire qu'effectivement, il a subi énormément de discrimination, mais qu'il n'en a absolument pas voulu au public coréen, qu'il s'est dit que ce n'était plus pour lui et qu'il faisait finalement autre chose de sa vie. Et ce rapport très humain qu'il va avoir dans cette émission-là va créer un buzz immense en Corée, va lui attirer un capital sympathie de fou. Et alors qu'à la base, quand il est venu, il comptait rentrer aux États-Unis pour continuer son job de serveur, sa popularité va atteindre des sommets. Il va faire des dizaines d'émissions télé, pas simplement pour chanter, mais aussi pour raconter cette histoire qui semble totalement irréelle. 그래서 이제 19년 만에 좀 많이 바뀌었죠? 18년 만에 활동하면서 제일 Suite à ça donc, au début de l'année 2020, il va décider une nouvelle fois d'essayer de faire carrière en Corée du Sud et il n'a jamais été aussi populaire. Il a sorti un livre de photos qui s'est vendu à 15 000 exemplaires le premier jour. Ses 2 premiers albums ont été réédités et ils ont été sold out dès les précommandes, à savoir que maintenant autour de lui il y a une véritable demande. Il prépare sa première tournée qui a été repoussée suite au Covid et il fait pas mal de shows où il y a un monde fou, alors qu'au début il n'y avait que ses amis et des gens qui étaient là pour le taper. Je l'ai personnellement découvert lors de son buzz suite à son passage en Corée du Sud en fait. Avant ça, je ne savais absolument pas qui c'était. Et je l'ai découvert à ce moment-là parce que je préparais un dossier en fait sur la liaison entre la K-pop et la musique afro-américaine. C'est au moment de ce buzz et cette résurrection que j'ai découvert toute son histoire. Et j'ai choisi d'en parler dans cette vidéo avant de proposer un dossier sur la K-pop et la musique afro-américaine. Parce qu'en réalité, vous y voyez toutes les ficelles en fait. Vous voyez bien que ce Yang Joon-il est l'apôtre de la musique pop coréenne moderne. Mais de l'autre côté, lui-même n'est que le résultant de la musique afro-américaine New Jack. Ce n'est pas pour rien que de plus en plus, vous allez voir que certains afro-américains sont agacés par les artistes de K-pop qu'ils accusent d'appropriation culturelle. Parce que derrière l'imagerie et le son qui se sont bien sûr d'une certaine façon appropriés, il y a les bases même de la culture afro-américaine et que ce n'est pas toujours reconnu. En plus, dans le cas de Yang Joon-il, ça fait du bien de voir que quelqu'un peut tout perdre comme ça, être totalement effacé et à 50 ans réussir à se relancer totalement par des événements totalement inattendus. Parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu Internet, si les gens n'avaient pas fait cette liaison entre son style vestimentaire et G-Dragon, il serait sans doute encore en train, à l'heure où je vous parle, de servir des plats dans des restaurants aux États-Unis, alors que son catalogue était hyper important pour la musique coréenne en fait. Souvent la vie et la musique donc de fait ne tient qu'à rien. Et dans son histoire, ça s'est passé pour le meilleur. En plus, très honnêtement, j'ai passé pas mal d'heures à regarder pas ses anciennes vidéos, mais ses vidéos actuelles parce que je kiffe son énergie sur scène. Bien sûr, c'est un monsieur de 50 ans, même s'il ne paraît pas avoir 50 ans. Il a 50 ans, donc de fait, il a plus la même gestuelle qu'il avait quand il avait 20 ans. Mais on voit bien qu'il est hyper passionné par son truc en fait. C'est-à-dire que ces mouvements-là, il donne vraiment tout ce qu'il a. Et ça fait plaisir de voir quelqu'un avoir cette récompense-là sur sa passion, même 30 ans plus tard. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire de base, et ça c'est très important parce que j'ai envie d'avoir vos avis, je vais vous lire vraiment très attentivement. Qu'est-ce que vous pensez de la K-pop? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Ensuite donc dites-moi ce que vous pensez du fait que ce soit très inspiré de la New Jack américaine. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous le voyez d'un bon oeil? Et bien sûr, dites-moi ce que vous pensez de Yang Joon-il en fait. Est-ce que son histoire vous touche? Est-ce qu'elle vous passionne? Est-ce qu'elle vous donne envie vous-même de continuer d'y croire? Parce que c'est ça en fait, il faut croire jusqu'au bout, il faut croire jusqu'on n'en plus pouvoir. Est-ce qu'elle vous donne cette envie? Parce que moi elle m'a quand même donné un peu cette envie là. Dans 30 ans peut-être que je serai Barry White. Dites-moi ce que vous pensez être quand vous pensez à Yang Joon-il. Dites-moi si vous êtes prêts sur un long dossier entre la K-pop et la musique afro-américaine. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à participer au Tipeee. Que pensez-vous de l'évolution du public coréen? Et d'ailleurs, à quel artiste totalement oublié souhaiteriez-vous un tel comeback? Dites-moi, qui pour vous mériterait d'avoir ça dans sa vie comme Yang Joon-il?